Voilà, merci Seigneur donc pour chacun d'entre vous qui est à l'écoute de la parole de Dieu, particulièrement pour ceux qui nous écoutent outre-mer, en Europe, il est un peu plus tard, mais certains sont au poste et nous vous saluons donc de la part du Seigneur. Le titre du message, donc, l'homme qui sut la durée de sa vie, et nous allons aller dans un passage d'Ésaïe, le prophète Ésaïe au chapitre 38, Ésaïe chapitre 38, et nous allons lire un passage à partir du verset 1er. Ésaïe chapitre 38, et cela concerne un roi d'Israël qui s'appelait Ézéchias. Ézéchias. Ésaïe 38, verset 1er. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison. » Ça veut dire, mets ta maison en ordre, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur de sa chambre où il était malade, proche de la mort, et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va, c'est-à-dire retourne vers la chambre du mourant, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe, le miracle, auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les escaliers où il était descendu. Seigneur, te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ces œuvres merveilleuses que tu as accomplies dans le passé. Et aujourd'hui même, tu en accomplis des merveilles, des merveilleuses. Nous te demandons de toucher nos cœurs, nos âmes et nos vies entières. Nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons avoir nos yeux fixés sur toi et non pas sur les choses de la terre qui sont passagères et éphémères. Nous prions, Seigneur, pour que nous puissions nous attacher à ce qui est permanent, aux choses d'en haut, et non pas à celles qui sont sur la terre. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. L'homme qui sut la durée de sa vie. Donc, c'est un homme qui a des problèmes graves de santé. C'est un bon roi, le roi Ézéchias. Il a servi le Seigneur avec fidélité. Et voilà qu'il était tellement malade qu'il était proche de mourir, proche de la mort. Et voilà que le prophète Ésaïe vient dans sa chambre et va lui annoncer, donc, pour confirmer le verdict du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Ésaïe ne parle pas comme les faux prophètes d'aujourd'hui, bric-à-brac, j'ai une parole pour toi, ainsi dit Dieu, ainsi dit... Non. Les prophètes de l'Ancien Testament, c'était Dieu directement qui parlait au travers de leur bouche. Et là, Ésaïe déclare à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, tu vas mourir. Tu vas mourir, cette maladie t'emmène vers la mort.
et tu ne vivras plus. Tu ne vivras plus sur la terre. Et là, évidemment, donc, Ézéchias se rend compte que le prophète de Dieu a parlé et que son cas, donc, est décidé. Mais dans son cœur, il n'est pas prêt à mourir. Il n'accepte pas, donc, cela et il se tourne sur son lit de douleur et se tourne dans sa chambre de côté du mur, le mur blanc, où il n'y a rien sauf Dieu. Dieu est là. Il se détourne même de l'homme de Dieu, il se détourne des gens de son royaume et il se tourne uniquement vers le Seigneur. Il va lui parler. Il va lui dire différentes choses et il va dire, Éternel, souviens-toi que j'ai marché. J'ai marché avec toi, j'ai marché devant toi et j'ai marché avec fidélité. Toutes ces années, avec intégrité de cœur, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et ça veut dire qu'on peut savoir quand nous agissons, je dirais, du côté du bon, du bien, de ce qui est correct devant le Seigneur. Et lui, il le savait. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias se met donc à pleurer. C'est le verdict donc qui vient de sortir de la bouche d'Ésaïe, qui lui fait prendre cette position donc où il va prier le Seigneur. Mais dans son cœur, il n'est pas prêt. Et un peu plus loin, dans le même chapitre, il va, après sa guérison, donc, il va écrire une sorte de cantique, de poème au Seigneur. Et il va dire, quand mes jours, donc, sont en repos, je dois m'en aller. Je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé de tout le reste de mes années. Il sent qu'il a des années encore à vivre. Et il va l'écrire. Je disais, eh bien voilà, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants de cette terre. Et ma demeure est enlevée, donc transportée loin de moi, comme une tente de berger. Il va déclarer donc qu'il va mourir. Il croit à ce que le prophète Ésaïe a déclaré. Et Ézéchias est un homme particulier parce que Ézéchias il a commencé à régner à l'âge de 25 ans. C'est un jeune homme qui a commencé donc à servir le Seigneur, à monter sur le trône d'Israël. C'était un bon roi, un homme d'État, un soldat aussi qui a dirigé donc ses armées dans les batailles. C'est un architecte aussi, doué de la part du Seigneur, qui a fortifié différentes villes de son royaume. C'est un poète aussi. Il a écrit un cantique merveilleux, vous le lirez dans votre Bible, du verset 9 jusqu'au verset 20. C'est quelque chose de merveilleux. Donc, il a toutes sortes donc de dons, de talents, de qualités que le Seigneur lui a accordés. C'est un homme aussi qui est saint. C'est un homme qui est saint devant le Seigneur. Et dans toute la Bible, c'est le seul homme qui a su véritablement la durée de sa vie. Pourquoi? Parce que en pleurant devant le Seigneur, eh bien, Ésaïe, qui était déjà sorti du palais royal, eh bien, cet homme est en contact continuel avec Dieu, et Dieu, au milieu de la cour, il s'arrête. Et Dieu lui parle, et il lui dit, retourne vers Ézéchias. Et tu vas lui dire, j'ai vu tes larmes, j'ai entendu ta prière, j'ajouterai 15 ans à ta vie. Et Ésaïe, donc, va retourner et va déclarer le résultat de la prière d'Ézéchias. 15 ans de plus. Dans la Bible, c'est le seul qui a connu la durée de sa vie. Donc, quand la 15e année est arrivée, je peux vous dire qu'il s'est totalement préparé parce qu'il ne savait pas le mois de l'année dans lequel le Seigneur allait donc l'appeler au ciel, mais il s'est donc totalement préparé. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit ce que Moïse a écrit, « Apprends-nous, Seigneur, à bien compter nos jours. » Apprends-nous à bien compter nos jours. Parce qu'il va dire, Ézéchias, c'est comme un fil que le Seigneur coupe quand on meurt. Et là, apprends-nous, Seigneur, à bien compter nos jours. Moïse va dire à peu près la moyenne d'âge, ici-bas sur cette terre, 70 ans.
Quand tu arrives, donc, 70, prépare-toi. Et il dit, pour les plus robustes, 80. Vous voyez, 80. Donc, c'est la moyenne, je dirais, ici-bas, sur cette terre. Apprends-nous à bien compter nos jours. À bien compter nos jours. C'est l'un des fils de Corée qui a écrit le psaume 42 et qui dit, quand est-ce, quand irai-je devant Dieu? Quand paraîtrai-je devant sa gloire? Voyez, il voulait savoir quand est-ce qu'il allait donc mourir et rencontrer le Seigneur. Lorsque Ézéchias a vécu cette expérience de maladie mortelle et qu'il en a été guéri, que le Seigneur lui-même lui a redonné 15 ans de plus, cet homme-là, c'est encore pas très vieux, il avait 39 ans. Il avait 39 ans, donc, et je dirais 15 ans de plus, eh bien, ça veut dire qu'il est mort à l'âge de 54 ans. Et ce qui lui a été dit, mets ta maison en ordre. Nous ne devons pas quitter cette terre dans le désordre, une vie désordonnée. Nous avons besoin donc de mettre nos affaires en ordre, à la vue de Dieu, devant le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, comme prédicateur de l'Évangile, eh bien, je dois prêcher comment? Comme un homme mort à des hommes morts. Ça veut dire que ça, c'est comme si c'était la dernière fois que je vous vois, comme si nous allions, je dirais, mourir cette semaine et nous allons nous retrouver dans l'éternité. Et moi, comme prédicateur, eh bien, je dois vous prêcher comme si je ne vous reverrai plus jamais ici-bas sur cette terre. Ça veut dire, il doit y avoir une impulsion, il doit y avoir quelque chose de fort, il doit y avoir, je dirais, un ressort pour annoncer le message de Dieu, car il est fort possible que ce soit le dernier message que nous entendrions sur cette terre. Que sommes-nous en réalité? Que sommes-nous, nous, comme hommes, quand David regardait les étoiles, et la nuit, la lune, tout ça, les constellations, mais il dit, mais Seigneur, qui suis-je pour que tu prennes soin de moi? Devant la puissance, devant la grandeur, devant le Dieu créateur, sous la voûte céleste, en pleine nuit, nous ressentons tous notre petitesse. Nous ne sommes pas grand-chose. En revenant de France, je regardais l'écran en face de mon siège et en voyant où est-ce que nous étions entre l'Europe et le Canada. Et je me disais, mais ça ressemblait, la petite chose qui monte l'avion, c'est à peu près comme un petit moustique. Vous voyez, à l'intérieur du moustique, il y a d'autres moustiques encore plus petits, vous voyez. Donc, je me dis, mais Seigneur, c'est toi qui nous tiens, c'est toi qui as notre vie entre tes mains. Alléluia. Et nous avons besoin, je dirais, d'avoir Dieu comme ami et non pas comme ennemi. Je préfère rentrer dans l'éternité en ayant ma main dans celle de Jésus que d'avoir ma main dans celle du diable. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons que ce que nous sommes, eh bien, est décrit dans la parole de Dieu. C'est Jacques qui va déclarer lui-même ce que nous sommes. Et il va dire, à vous maintenant qui dites, eh bien, aujourd'hui ou demain, on va aller dans telle ville, on va y passer un an, on va gagner de l'argent, ainsi de suite. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Car qu'est-ce que votre vie? Pose la question avec un point d'interrogation. Qu'est-ce que notre vie? Et il va le dire. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est ce que nous sommes. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Et Jacques va dire, eh bien, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Donc, nous ne devons pas avoir des pensées orgueilleuses. Toujours marchons dans la crainte du Seigneur. Dans la crainte du Seigneur. Ça, c'est Jacques qui décrit notre vie. L'apôtre Pierre, lui, va dire, en décrivant notre vie, Pierre va dire, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur, la fine fleur de l'herbe.
c'est ce que nous sommes. Et il va dire, l'herbe sèche, la fleur, pouf, tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Alléluia. Quand je vois au printemps ces beaux arbres avec ces fleurs magnifiques, ça me fait penser à la résurrection. Il est ressuscité, il est vivant. Il y a quelques semaines, tout était mort, froid, glacé. Et voilà que maintenant, la vie est en train de jaillir, de monter au travers de la sève des arbres. Alléluia, comme la vie spirituelle que nous avons en nous, nous qui sommes maintenant passés de la mort à la vie, de l'hiver spirituel au printemps éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. À lui soit toute la gloire. Mais notre corps ici-bas sur cette terre ne durera pas éternellement. Nous allons un jour quitter ce corps. Nous vivons actuellement dans une habitation temporaire qui est appelée corps. Ô Dieu, tu m'as formé un corps et nous habitons à l'intérieur de ce corps. Et lorsque la mort arrive, essayez de prendre un bon souffle. Prenez un souffle. Ouais, c'est ça. Remerciez Dieu pour ce souffle. Parce que le jour où vous ne l'aurez plus, vous serez mort. Vous aurez quitté l'habitation deviendra froide. Vous serez comme un morceau de ciment. Mais vous vivrez encore quelque part, soit au ciel ou bien en enfer, si vous n'avez pas Jésus comme ami. Donc il est important d'y penser et d'y réfléchir. Nous sommes allés avec mon épouse un jour prêcher sur une île perdue, inconnue, je dirais, du monde. Généralement, vous ne voyez même pas cette île sur la carte. Ça s'appelle Ouvéa. Ouvéa, donc, à côté de la Nouvelle-Calédonie, à côté de l'Australie. Et je me rappelle, on a prêché l'Évangile dans une tribu. Et le soir, donc en pleine nuit, j'étais là, et autour, il y avait des gens, mais on me l'a dit après, qui étaient assis tout le long de la route. Il y avait les drogués, il y avait des jeunes gens, et il y avait donc des gens assis devant, quelques-uns, mais il y en avait d'autres dans leur maison, donc qui nous écoutaient prêcher la parole de Dieu. Et ce qu'on a appris, donc, c'est que le lendemain, le monsieur qui écoutait la parole dans la maison, juste en face, qui n'était pas sorti, mais qui nous écoutait de sa fenêtre, était décédé dans la nuit. Il a entendu la parole le soir, et dans la nuit, il devait rendre des comptes. Il est parti. Ça nous a frappés. Ça veut dire que c'est tellement important d'entendre l'Évangile. L'Évangile, lorsqu'on l'entend, on doit bien l'écouter, on doit bien comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire, parce que ne te vante pas du lendemain, tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Nous sommes tous à un battement de cœur de l'éternité, tous. Et là, Ézéchias a vécu des instants semblables. On sait par exemple, et Jésus a raconté l'histoire de cet homme qui, les affaires marchaient bien, la business, tout ça, et cet homme-là donc menait une joyeuse vie et il n'y avait plus de place pour serrer sa récolte. Alors il s'est dit, bien, voilà ce que je vais faire, puisqu'il n'y a pas assez de place, eh bien, je vais abattre mes greniers et j'en bâtirai de plus grands, de plus grands. Et ensuite, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et ensuite, je pourrais dire, mon âme, tu as beaucoup de biens pour beaucoup d'années, alors maintenant, c'est free for all, c'est la Floride, le Texas, on peut aller se balader dans les îles, tout ça, et convoiter, faire ce qu'on veut, c'est tout. Ouais. Et le Seigneur déclare, Dieu lui dit, insensé. Tu es un fou. Pourquoi? Parce que cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as amassé, pour qui cela sera-t-il? Et Jésus ajoute, en fin de son histoire, il en est exactement comme cela pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. La question, es-tu riche pour Dieu? Es-tu riche pour Dieu? C'est cela qui est important. Nous savons qu'un jour ou l'autre, nous devrons tous comparaître devant le Seigneur.
il y aura un jugement, même pour les chrétiens. Et le trône du jugement, en grec, s'appelle Bema. Les Grecs et les Romains avaient des choses semblables, des trônes, et les gens devaient monter par des escaliers, 3 ou 4, pour faire face au juge. Imaginez le jour où vous allez monter les escaliers dans la gloire et vous allez faire face à Jésus. Pas à votre voisin, pas à votre voisine, pas à un frère chrétien, non, à Jésus. Et vous devrez rendre compte de tout ce que vous avez fait depuis que vous avez été sauvés, en bien ou en mal. Ça devrait nous faire trembler. Parce que Jésus, ce n'est pas, je dirais, le petit gars du coin. Ce n'est pas le poste de police là-bas, au coin de la rue. Non, non. C'est l'éternité. Vous avez affaire au Créateur. La Bible dit que tout genou fléchira devant lui. Et toute langue lui donnera gloire. C'est vrai que nous sommes sauvés tous de la même manière. Égalité, on est tous sauvés par le sang qui a coulé à la croix. Mais nous ne passerons pas l'éternité dans les mêmes conditions les uns et les autres. Il y aura des récompenses pour les uns et les autres ne les auront pas. La Bible déclare que, exactement comme la nuit, une étoile brille très forte et une autre à peine. Ainsi en sera-t-il de la résurrection. Quelle va être ta brillance, mon frère ou ma sœur? On devrait réfléchir. Je passerai devant Dieu. Si vous avez fait un mauvais coup, on vous appelait au poste de police. Et entre chez vous et le moment où vous entrez au poste de police, votre cœur bat la chamaille. Boum, 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 boum. Imaginez quand nous allons passer devant le trône de Jésus-Christ. On va monter les degrés et on sera seul avec Jésus pour rendre compte de notre vie sur la terre. La Bible dit d'une certaine manière que nous serons jugés par nos œuvres, selon nos œuvres. On n'est pas sauvés par nos œuvres, mais nous serons jugés selon le bien ou le mal que nous aurons fait. Étant dans notre corps, puisque nous ne serons plus dans ce corps que nous avons maintenant, mais nous serons là-haut déjà dans l'éternité. Lisez avec moi 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Et le verset, on va lire verset 7. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux. Ça veut dire nous préférons quitter ce corps. Et qu'est-ce qui arrive après? Et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous, et Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. C'est ce que nous sommes maintenant. Nous sommes encore dans notre corps. Mets ta maison en ordre. C'est ce que le prophète Ésaïe a demandé à Ézéchias. Mets ta maison en ordre. Que servirait-il à un homme de gagner le monde en entier s'il perd son âme? On sait que les années que Dieu nous donne sont un cadeau. C'est un cadeau que Dieu nous accorde. On se rappelle, à l'église de Thyatire, Dieu a dit à une certaine femme, « Je lui ai donné du temps. » Dieu nous donne du temps. Il nous donne des années, des mois, des saisons. Reverrons-nous l'hiver prochain? Je ne le sais pas. L'enlèvement aura-t-il eu lieu? Je ne sais pas.
Mais Dieu nous accorde un cadeau, les années. Ce sont des années où nous devons mettre nos affaires en ordre. Notre vie familiale, notre vie morale, en ordre, selon le Seigneur. C'est Dieu qui doit avoir nos vies dans ses mains. Dans ses mains. Et il y a des occasions de servir Dieu. Il faut entrer dans ces occasions. Elles ne reviendront peut-être plus jamais. Il faut servir le Seigneur. Vous savez en quel temps nous sommes, a dit l'apôtre Paul aux Romains. Vous savez en quel temps nous sommes. Romains 13. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est bien plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Le jour approche. Ça veut dire que, évidemment, donc c'est l'heure matinale. Le jour s'en vient. L'étoile du matin va bientôt se lever. Alléluia. Et donc, vous savez en quel temps nous sommes. Un jour, il y aura le jour du jugement. Du jugement. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ils ne pourront pas résister au jour du jugement. Et dans Romains 14, le Seigneur va dire, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, toute langue donnera gloire à Dieu, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Le diable dit à cette génération, « Mais non, tu ne rendras pas de compte, il n'y a pas de compte à rendre. Dieu est bon, tout est effacé, ça. Hein, il y a des comptes à rendre, même pendant notre vie de chrétien et de chrétienne. Il y aura des comptes à rendre. » Le diable dit, pas de compte à rendre. Et il a inventé la réincarnation. Un mensonge. Fait que tu meurs, ensuite tu reviens, tu t'améliores, ainsi de suite. Tu peux être un animal, tu peux être... Hein, et c'est comme cela aujourd'hui que ce monde de nouvel âge est lié. Les animaux et les hommes sont reliés ensemble. On n'est pas plus que des animaux. Voyez? Il n'y a pas de compte à rendre. Eh bien, il y a des comptes à rendre. Il y a des comptes à rendre. Ézéchias, eh bien, avait eu un bon règne jusqu'à ce moment-là. C'est lui qui avait déclaré cette parole à son peuple en arrivant à 25 ans. Il a réouvert les portes du temple. Il a nettoyé le temple qui avait été fermé par son père, qui était un apostat total. Et il a fait nettoyer, enlever les toiles d'araignée, chasser les rats qui étaient là. Il a fait nettoyer ça. Ils ont fait un travail formidable et il n'avait jamais eu de réveil spirituel comme cela, sauf de son propre temps. Imaginez. Et là, on voit que depuis le temps de Salomon, rien n'avait été semblable à ce réveil du temps donc de ce jeune homme Ézéchias. Un grand réveil, un grand réveil. La Bible dit qu'il a mis sa confiance dans le Seigneur. Il a mis sa confiance dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, aujourd'hui, nous devons mettre notre confiance dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Ce monde est sous le coup du jugement. Ce monde, dans son ensemble, ne reviendra pas. Ils sont partis sur le chemin grand et large de la perdition. Des milliards et des milliards vont continuer donc à vivre comme cela. Il y a des gens qui attendent un réveil mondial. Il n'y aura jamais de réveil mondial. Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Ils ne connaissent pas leur Bible. Hein? Donc, ce sont des ignorants. Aujourd'hui, c'est le jour, actuellement, pour être sauvé. C'est le jour pour être délivré. C'est le jour pour être guéri. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la révolte. Ne vous révoltez jamais contre la parole de Dieu prêchée sous l'onction du Saint-Esprit. Comment allons-nous échapper si nous mettons de côté, si nous négligeons un si grand salut? Un si grand salut. Voyez, George Whitefield, ce grand homme de Dieu, a déclaré « Je suis immortel jusqu'à ce que mon travail soit fini. » Alléluia. On ne peut pas mourir. Et tu ne mourras pas tant que le travail que Dieu t'a assigné ne sera pas achevé. Pour en être certain. Alléluia. Non pas ma volonté, mais que la tienne se réalise. Alléluia. La volonté de Dieu, elle est toujours bonne. Elle est toujours agréable et parfaite. Romains 12.
Le psalmiste déclare, Seigneur, tu me conduiras par ton conseil sur la terre, puis quoi? Puis tu me recevras, tu m'accueilleras dans la gloire. Alléluia, dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi, qu'en toi. Combien y avait-il de portes à l'arche de Noé? Une seule. Combien y avait-il de fenêtres à l'arche de Noé? Une seule. Où était-elle placée, cette fenêtre? En haut, Aria. Était-ce une grande baie vitrée de 3-4 mètres de long? Non, c'était une petite fenêtre de 50 cm, une coudée. Une coudée et une coudée. Imaginez Noé en disant, ah, de l'autre côté, je les entends en train de crier, la pluie tombe, ça fait des jours, et ils tapent contre le navire, tout ça, l'arche que j'ai construite sur l'ordre de Dieu. J'aimerais aller les voir, tout ça. Et il s'en va vers la fenêtre, mais de la fenêtre, il ne peut pas voir en bas, parce que la fenêtre est trop petite et on ne peut voir qu'en haut. Dieu ne voulait pas que Noé soit inquiété parce que le temps était passé. Ils avaient eu 120 ans pour se repentir. Et maintenant, la petite fenêtre donnait uniquement vers le haut. Et nous avons notre fenêtre qui donne uniquement vers le haut. Attachez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Amen. Ne vous attachez pas aux choses de la terre. Oui, nous vivons sur la terre. Oui, nous avons notre travail, nos maisons, mais ne vous attachez pas. Ayez des petites racines vis-à-vis des choses de la terre. Ayez des très longues racines vis-à-vis des choses d'en haut. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on peut dire, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Non pas ma volonté. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le ciel, mais uniquement ceux qui font la volonté de mon Père. Et c'est là, évidemment, où nous devons faire attention, pas uniquement dire, hein, mais nous devons faire. On parle d'action. Faire est un verbe d'action, agir, uniquement lui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et là, Dieu nous a formé un corps, un véhicule, voyez, un véhicule, et ce véhicule, eh bien, il nous l'a donné pour que nous puissions le servir. Ce véhicule n'est pas pour faire ce que nous pensons ou voulons. Ce véhicule, hein, il est fait pour faire la volonté de Dieu. Tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. La volonté de Dieu, rien de moins, rien de plus, rien d'autre. Uniquement la volonté de Dieu. Et Ézéchias, donc, alors que le prophète Ésaïe vient de lui annoncer la mauvaise nouvelle, il va mourir, mets ta maison en ordre, voilà que lui, il prie. Il se tourne non plus vers l'homme, il se tourne vers Dieu et il parle à Dieu. Quand nous sommes en prière, quand vous fermez la porte de votre chambre, vous vous mettez à genoux et vous priez, ou si vous êtes allongé la nuit et vous êtes réveillé, vous parlez à Dieu, vous regardez le plafond, Dieu est là. Dieu est présent, Dieu entend ta voix, Dieu entend tes pleurs. Hein? Les pleurs parlent, elles parlent parfois plus que des paroles. Et sa prière a été très efficace. Il a dit, ô Éternel, alléluia. Et là, il a parlé à Dieu, il a pleuré devant Dieu, et il lui a dit qu'il l'avait servi donc, avec fidélité au travers de toutes ces années-là. Et il a dit, Seigneur, s'il te plaît, je ne suis pas vraiment prêt à partir. Il me semble que j'ai encore à faire quelque chose ici-bas sur cette terre. Et là, donc, on voit que la miséricorde de Dieu s'est penchée sur ce lit de souffrance. Et j'aimerais vous parler de la miséricorde. La Bible dit qu'il est
vrai que nous étions comme les autres, pécheurs, perdus, infâmes, et ainsi de suite. Mais Dieu qui est riche en quoi? En miséricorde. Mais Dieu qui est riche en miséricorde nous a sauvés, nous a extirpés de l'enfer éternel. Alléluia. Paul va dire, j'agissais auparavant par ignorance. Il a toujours regretté toute sa vie d'avoir mis les chrétiens en prison, d'avoir fait tuer le premier martyr, Étienne. Il a regretté, dit, je ne suis même pas digne d'être appelé un apôtre. Je ne suis qu'un avorton. Voyez? Je suis le pire des pécheurs, à cause justement de ce qu'il avait fait auparavant. Mais il va dire dans 1 Timothée, 1er chapitre, mais j'agissais par ignorance. Par ignorance, je ne savais pas, voyez, mais Dieu qui est riche en miséricorde m'a appelé au ministère. J'ai été appelé au ministère par la miséricorde de Dieu. J'ai été sauvé par la miséricorde de Dieu. Dieu m'a donné, alléluia, ces années pour le servir par sa miséricorde. Dieu m'a donné une chère épouse par sa miséricorde. Je ne la mérite même pas, alléluia, mais il m'a donné une merveilleuse épouse, alléluia, qui sert le Seigneur, qui a été appelée par le Seigneur. Tout est par miséricorde. Tout est par miséricorde. Alléluia. Nous n'avons rien mérité. Nous ne méritons absolument rien. Et Dieu est éternellement miséricordieux. Dieu qui est riche en miséricorde. Il y a un psaume qui nous en parle. Et toi, peut-être qui es attaqué par Satan, toi qui es accusé par le diable, viens vers le Seigneur. Ne reste plus dans ce milieu dangereux de doute, de condamnation, parce que ceux qui sont en Jésus-Christ, pour eux, il n'y a plus aucune condamnation. Mais si nous avons péché, nous devons venir et confesser notre faute au Seigneur. Regardez, si vous lisez le psaume 136, à chaque verset, il y a ce leitmotiv qui revient, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Et ainsi de suite. Cela est merveilleux à chaque verset. Et il y en a 26, et vous avez 26 fois. Si on n'a pas compris, au bout de la 3e fois, on va le comprendre au bout de la 26e. Amen. Car sa miséricorde dure à toujours. Ne te laisse pas accuser par Satan, par les démons de l'enfer. Alléluia. Même si tu ne comprends pas la situation, abandonne cela entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite. Et là, on sait que Ézéchias a prié le Seigneur. Et il savait que pour pouvoir se tenir devant Dieu, c'était simplement une affaire de grâce et non de mérite. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Nous ne sommes que des vases de terre, voyez. Mais dans ces vases de terre, il y a un trésor. Et ce qui est important, ce n'est pas le vase de terre, c'est le trésor. Christ en toi, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Et voilà que Ésaïe a obéi, a donné le verdict. Ézéchias, mon cher roi, mon bon roi, tu vas mourir. Mets ta maison en ordre. Et il s'en va. Et alors qu'il est au milieu de la cour du palais royal, Dieu lui dit, retourne. Et dis-lui que je vais ajouter 15 ans à sa vie. Il faut vraiment être à l'écoute de Dieu pour pouvoir dire une chose semblable. C'est le contraire, tout d'un coup. Le contraire. Il aurait pu dire, Ésaïe, non, Seigneur, je viens de le dire, il va mourir. Hein, c'est ça que dans son cœur, je ne peux pas renverser la machine à vapeur. Voyez? Non, non. Retourne et dis-lui que je vais ajouter 15 ans à sa vie. Et là, donc, il va lui dire, voilà ce que le Seigneur te dit, rentre de nouveau dans la chambre, et voilà ce que le Seigneur est en train de me dire. J'ai entendu ta prière. Ézéchias a prié. Il s'est tourné vers le mur. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Dieu entend, Dieu voit, Dieu connaît. Et il lui parle de son avenir. J'ajouterai plus 15. Plus 15 à ta vie. Et je te délivrerai en plus. Toi et cette ville, vous êtes entourés d'ennemis,
Mais moi, je vais te délivrer et la ville entière. Et je vais protéger cette ville. Nos pays peuvent avoir des armées formidables, des bombes atomiques, mais si on n'a pas la protection de Dieu, nous sommes finis. C'est Dieu qui protège. Je protégerai cette ville. Alléluia. Dieu a parlé à Moïse devant le buisson ardent et il lui a dit, j'ai vu leur souffrance en Égypte, j'ai entendu leurs pleurs et leurs cris. Je suis descendu pour les délivrer. Dieu voit ce qui se passe sur la terre. Dieu est proche du peuple qui l'invoque. Bartimée a crié plus fort alors qu'on l'a invité à se taire. Il a crié plus fort. Il n'a pas écouté la voix des autres. Jésus, Jésus. C'était un aveugle. Il ne savait pas où Jésus était vraiment. Mais il a crié. Je vais être entendu certainement. Et là, soudain, on lui a dit, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Il a crié encore plus fort. Et finalement, les disciples ont dit, vas-y, il t'appelle. Et il y en a un qui l'a pris par la main et qui l'a amené jusque vers Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Que Dieu soit béni. Vous connaissez la suite de l'histoire. Jésus l'a guéri. La femme adultère, c'est pareil. Elle était prise dans un guipier, littéralement. Elle était prise dans les liens de l'ennemi, les liens de l'iniquité. Une femme mariée qui allait avec un autre homme. On ne sait pas où est passé le bonhomme, mais elle, ils l'ont prise. Ils l'ont amenée, ils l'ont tirée par les cheveux jusqu'à Jésus. Et Jésus lui a pardonné. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Daniel, dans la fosse au lion, il était dans la fosse au lion. Pensez-vous qu'il n'a pas parlé à Dieu, là, alors qu'il était au milieu des fauves, qu'il n'avait pas mangé, c'était lors du repas. Mais un prédicateur, ça leur disait rien. Mais Dieu veillait. Dieu était là. Les 3 Hébreux dans la fournaise ardente. Là aussi, ils ont prié, ils ont loué Dieu. Et il y en a un 4e qui est apparu. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est descendu au milieu de la fournaise pour soutenir, amen, ses enfants qui le servaient de tout leur cœur. Jonas a prié du fond, amen, non seulement de la mer, mais du fond du ventre du grand poisson. On sait particulièrement que Jésus est venu, et à Nazareth, il a ouvert les rouleaux du livre, il a cherché un passage, parce qu'il savait quel passage il cherchait. Et là, il a cherché, et il a trouvé Ésaïe 61. Et après l'avoir trouvé, il a lu devant les gens qui étaient là, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. J'ai été oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la liberté, la délivrance, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de la joie et donner un diadème au lieu de la cendre. » Alléluia. Jésus a cherché ce passage-là. Il savait où était le passage. Voilà pourquoi Jésus est venu sur la terre, pour nous sauver, nous délivrer de la morosité, nous donner de l'espérance, pardonner nos péchés les plus graves, les plus importants. Il pardonne tout, il lave littéralement par son sang tout ce qui a été commis. Il nous délivre du péché, il nous délivre de la maladie. Il est un Dieu qui pourvoit. Quand il a demandé que nous puissions prier le Père, quand vous priez le Père, dites-lui, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Il est capable de nous délivrer du mal. Alléluia. Et à la fin de sa vie, l'apôtre Paul, faisant face à la porte du ciel, a dit et a écrit à Timothée, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me fera entrer dans son royaume éternel. » Alléluia. Merci Seigneur. Dieu règne au-dessus de tout. Nous l'avons chanté au début de la réunion. Il a un contrôle complet sur toutes choses. J'aimerais vous dire, ça vaut la peine de vivre une vie sainte, une vie propre, une vie à part, une vie vertueuse, une vie de piété. Alléluia. Siméon avait été averti, lui, d'une autre chose. Il ne connaissait pas la date de sa mort. Mais cependant, il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alors il l'attendait. Et un beau jour merveilleux, jour glorieux, alors qu'il se trouvait dans les cours du temple à Jérusalem, il a vu là-bas, au fond, un jeune couple qui arrivait avec un bébé. Alléluia.
Et le Saint-Esprit lui a dit, le bébé, c'est lui, c'est le Christ. C'est quelque chose d'inimaginable. Et le jeune couple s'est avancé vers Siméon, ce vieillard, ce sacrificateur. Siméon a pris le bébé et a invoqué la bénédiction du Père sur le Fils de Dieu. Divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il est dit qu'il l'a reçu dans ses bras. Mais il l'a reçu plus que dans ses bras. Il l'a reçu dans son cœur. Il croyait. Il l'a reçu dans ses bras et bénit Dieu. Et savez-vous ce qu'il a dit? Simeon a dit, maintenant tu laisses ton serviteur s'en aller mourir en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Ne quittez pas la terre sans avoir vu le salut de Dieu. Amen. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir, Seigneur, car tu es celui qui nous a appelés. Tu es celui, Seigneur, qui nous a sauvés. Nous étions en train de mourir, littéralement, nous étions sous la condamnation. Mais voilà que nous t'avons invoqué, voilà que nous sommes tournés vers toi, voilà que nous avons cru au message libérateur. Et Seigneur, nous avons entendu une voix merveilleuse qui a carillonné à nos oreilles. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Nous sommes venus, nous avons goûté, nous avons compris. Et maintenant, nous vivons, Seigneur, cette vie merveilleuse et glorieuse, la vie en Jésus. Seigneur, si on nous demande où nous habitons, nous voulons dire, je demeure en lui. Je demeure en Jésus. Ma demeure, c'est en Jésus. C'est là que je demeure. Et je veux demeurer pour l'éternité. C'est ma demeure éternelle. Au nom du Sauveur, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble. Alléluia. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.